Bonsoir peuple de Dieu. Voilà, on est encore ensemble aujourd'hui, une fois de plus, dans votre émission bien-aimée, Jeunesse Lève-toi. L'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Voilà, nous sommes encore là en direct pour vous servir, pour servir le Seigneur Jésus-Christ, pour le rendre célèbre une fois de plus. Et aujourd'hui, nous avons encore un thème assez intéressant pour vous, pour le peuple de Dieu, pour pouvoir partager en ce moment et pouvoir comprendre certaines choses. C'est vrai que parfois, il y a des choses tellement simples et minimes, mais ça nous déstabilise et voire même ça nous désoriente. Exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant que j'aimerais peut-être que ma sœur puisse bien l'introduire pour mettre déjà l'eau dans la bouche. Oui. Et puis, nous allons vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Exact. Et donc aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons parler de l'importance d'entendre et de voir. Et pourquoi c'est important d'entendre et de voir? Déjà, de voir pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber, pour voir où on met. Et d'entendre. Est-ce qu'on peut tomber parce qu'on entend? Ben, il faut demander si un sourd peut tomber lorsqu'il entend quelque chose. Donc, on ne sait pas. On verra. On verra ce que notre frère va nous dire aujourd'hui. Bonsoir frère. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Et nous rappelons au peuple de Dieu que l'invité que nous recevons aujourd'hui, c'est le frère Stéphane. D'abord, c'est qui frère Stéphane peut-être? Il y a d'autres peut-être qui ne savent pas. Qui est le frère Stéphane, en quelques mots? En quelques mots, un frère Stéphane, c'est un frère. Oui. J'évolue à l'église Praise Center, qui a une extension à, beaucoup le connaissent en fait à Bruxelles, mais qui a une extension à Rennes du côté de Tournai, pour ceux qui connaissent. Et dans ma vie de tous les jours, en fait, je fais de la vidéo. Donc c'est un peu spécial, en fait, pour une personne qui fait de la vidéo, d'être devant la caméra. Quand vous faites la vidéo, ça veut dire quoi? Vous êtes caméraman, producteur, réalisateur, vous êtes quoi exactement? En fait, je fais un peu de tout, en fait. Je fais du montage, je fais de la caméra. C'est un peu tout ce qui touche à la vidéo. D'accord. Donc c'est un peu ça, en fait. Vous n'avez pas un ministère à proprement dit à l'église? Archibishop? Non. C'est dans les projets? Non. Ce ne sont pas des choses qui m'attirent vraiment. Je pense que pour moi, servir Dieu simplement. Oui, mais c'est Dieu qui décide de notre demain. Oui, je sais. Il dit aujourd'hui que tu seras archipape. Oui, je sais. Mais ce ne sont pas des choses. Si j'avais à choisir, c'est vrai que c'est Dieu qui décide. Mais si j'avais à choisir, je ne pense pas que j'opterais pour ça. Moi, je peux servir Dieu à n'importe quelle place. Je pense que je peux servir Dieu en ramassant des papiers à l'église ou je sais pas, en faisant autre chose. Je pense que c'est ça aussi qu'on doit apprendre à comprendre. On ne cherche pas simplement à être archibishop ou élevé, je ne sais à quel niveau. Servir Dieu, ça peut être à n'importe quelle place. Donc, à l'église, donc, je suis leader de la jeunesse et je conduis aussi les cultes, en fait, les dimanches. Et il m'arrive aussi par moments, en fait, de pouvoir apporter la parole, surtout pendant nos moments de jeûne. Donc, c'est déjà dans les projets de devenir un jour pasteur. Ouais. C'est une prophétie. Alors, si ça vient de Dieu, alors je dis Amen, je reçois. De nos jours, quand on entend le nom de Dieu, on doit savoir accepter et attendre le temps de Dieu. Exactement. Et voilà, nous allons, sans attendre, aller droit dans notre sujet du jour. L'importance d'entendre et de voir. Oui. Selon vous, pourquoi est-il important de faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on entend? Pourquoi est-il important de faire attention à ces deux choses? Oui. Parce que je crois que ce sont des choses qui sont vraiment à la base dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu finis par entendre, tu risques de commencer à les pratiquer. C'est-à-dire que je prends par exemple le cas d'un enfant qui, toute son enfance, on lui a dit « tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête ». Alors que ce n'est peut-être pas la vérité et le risque de commencer à le croire, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Et pourquoi l'importance de la vue? Je l'ai lié au fait un peu, l'écoute et la vision. Si aujourd'hui je viens, admettons, je prends l'exemple du frère John, il me dit que je lui ai provoqué, je lui ai frappé, quelque chose comme ça, et il me dit il a un grand frère. D'autres personnes viennent me dire qu'il a un grand frère, il est costaud, etc. Tout là. Le fait que j'ai entendu ça, ma façon d'imaginer déjà la personne, je vais me dire waouh, donc je vais imaginer une personne costaud, et je me dis waouh, il va me frapper. Donc la vue et l'écoute sont vraiment deux choses qui sont à la base. C'est quelque chose au quotidien en fait.
Donc, ça on détermine peut beaucoup de dire, choses. Comme on nous a toujours dit que le diable est fort, enfin, je vais le dire autrement, les sorciers, quand ils viennent nous ensorceler, on entend que les sorciers, ils tuent, les sorciers, ils font mal, les sorciers, ils font ci. Donc, c'est ça qui pousse certains chrétiens à avoir peur, parce qu'on a entendu souvent ces... Je pense, bon, la peur, c'est parce que voilà, on ne connaît pas peut-être Dieu. Je pense que quand un chrétien a la connaissance de son Dieu, il connaît, la Bible dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu sais qui tu es et avec qui tu es, tu n'as pas à avoir peur. Mais je vais dire par là, quand je parle de l'importance de la vue et de l'écoute, je parle de l'influence que ça porte, au fait, sur la vie d'une personne, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de marcher. La façon dont tu écoutes, voilà pourquoi vous avez dit que parfois les chrétiens ont peur, parce qu'ils entendent. Donc ça influence, en fait, l'écoute influence. La façon, ça peut t'influencer dans tes choix, ça peut t'influencer dans ta façon de marcher, ça peut t'influencer dans beaucoup de choses, en fait. Et c'est pour ça que je voulais, en fait, aborder quelque part ce thème, en fait. Et maintenant, si on rentre un peu dans des exemples, par exemple, avant de parler de la télé, parlons un peu de ce qu'on entend et de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, Facebook et autres. Oui. Voilà, Twitter, j'en passe. Est-ce que la façon que les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui, est-ce que cela vraiment contribue plutôt à notre bien-être ou quelque part c'est une distraction qui détruit, voire même qui détruit certaines personnes? On peut dire par rapport à certains débats qu'on voit, certaines vidéos nocives à notre esprit qu'on peut voir, certaines photos, certaines conversations inutiles, etc. Est-ce que là, parce que là aussi ça intervient, parce que c'est vrai que les deux éléments principaux, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit. Exactement. Voilà. Est-ce que vraiment la façon de réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui, est-ce que c'est aussi nocif quelque part pour nous ou pas? Je pense on doit choisir, en fait. Je pense qu'on ne peut pas dire non à des réseaux sociaux parce qu'on s'en sert aussi. Il y a du bon, en fait. Je pense que dans la plupart des choses qui nous sont proposées, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais. Et en tant qu'enfant de Dieu, en ayant le discernement, on doit savoir choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu mets à côté, et ce qui est bon, tu prends. Et je pense aussi que sur Facebook ou sur d'autres réseaux, parce que je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux, il y a moyen de choisir. Je pense qu'on ne nous oblige pas de tout regarder, on ne nous oblige pas de tout écouter. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune chrétien, en tant que celui qui veut marcher avec Dieu, on nous laisse les choix, on doit savoir choisir nous-mêmes. Ce qui est bon pour toi, tu le choisis. Ce qui est bon dans ta relation avec le Seigneur, tu le choisis, et ce qui n'est pas bon, pour un enfant de Dieu, tu le mets à côté simplement. Parce que même à la télé, je pense qu'il y a moyen de choisir. Il y a des émissions qu'on propose qui sont intéressantes, et il y a des émissions qu'on propose qui ne construisent en rien l'enfant de Dieu. Donc je pense qu'il y a toujours le choix. Mais dans les réseaux sociaux, par exemple, on a parfois des images qui défilent. Oui. Donc, ou les choses que nos amis aiment, et automatiquement ça vient donc, dans du notre... coup, je vois quelque chose apparaître, mes yeux ont vu, même si je laisse passer, peut-être que moi, c'est resté dans ma tête, cette image-là. Oui. Mais je pense que on n'a parfois pas le choix. Parfois, tu peux rentrer dans un magasin et, admettons, on vend de télé et tu passais par là par hasard et puis voilà, il y a une image qui passait qui n'était pas correcte. Tu as vu, je pense que c'est pas toi qui l'as choisi. Tu passais par là par hasard et puis voilà, la chose est venue devant toi. Donc je pense que dans ces cas-là, c'est pas toi qui l'as voulu. Mais après, ce qui compte, c'est quelle sera ta réaction après. Qu'est-ce que toi tu feras après? Comment ça? Par exemple, j'ai vu une image, oui. Même si j'ai essayé de zapper, mais c'est resté dans ma tête. Je pense qu'on n'a pas le choix si ça reste dans la tête, mais c'est pour ça que je dis qu'après ça dépend de toi. Est-ce que tu veux absolument garder cette chose-là? Je pense que ce qu'on veut garder, on le gardera. Ce qu'on ne veut pas garder, on fera tout pour s'en débarrasser, au fait. Donc je pense que si tu vois une image et que tu veux t'en débarrasser, je sais pas, tu vas essayer de regarder autre chose. Moi, parfois, il peut y arriver que nous pouvons être envahis par des mauvaises pensées parce que nous sommes des humains. Mais après, c'est à toi de choisir si tu veux rester avec ces mauvaises pensées ou tu veux les combattre. C'est ça la chose. Et par exemple, vous avez donné un exemple au début qui était assez intéressant, qui est souvent récurrent dans notre jour. Souvent, les enfants ou dans sa famille ou dans son entourage, on a souvent tendance à les dénigrer. Oui. Du coup, ça dénigre sa personne, ça détruit sa personne. Du coup, il arrive à un stade où il commence même à croire que c'est un vaut-rien. Oui. C'est un vaut-rien. Comment maintenant cet enfant-là peut vaincre ça?
vaincre ça, ce mal-être qui lui a été détruit à force d'écouter et de voir tout ce qu'on lui dit? Ben le problème est là. Si tu es chrétien, tu dois d'abord savoir que la seule personne, Jésus dit une chose, il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Il dit la vérité, je suis la vérité. Donc, la véritable vérité, si je peux dire, ne peut sortir que de la bouche de Christ. Donc, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Même si tu vois le contraire au devant de toi. La Bible parle de Gédéon. Dieu, quand il est arrivé devant Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est pas comme ça que Gédéon se voyait. Il a dit que je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Donc, Dieu, quand il est arrivé devant Gédéon, il n'a pas regardé à sa famille, il n'a pas regardé à autre chose. Il a dit vaillant héros. C'est Dieu qui l'a appelé vaillant héros. Donc, selon lui, il était le plus petit dans sa famille. Donc, il n'était pas l'homme qui correspondait pour aller aider Israël à gagner le combat. Mais Dieu l'avait vu comme cet homme-là. Donc, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Et maintenant, c'est à toi de choisir qui tu veux croire. Mais parfois, ça peut causer des blessures intérieures. Oui, bien sûr, parce que nous sommes des hommes. Oui, mais dans ce cas-là, alors comment arriver à le soigner, ces blessures intérieures? Je pense que la seule chose qui peut vraiment soigner un chrétien, c'est d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu. C'est lui qui est là pour penser nos blessures. C'est lui qui est là pour pouvoir nous aider à aller au-delà de cela. Comment soigner encore? C'est en se rapprochant. Je pense qu'en se rapprochant de Dieu, c'est comme ça qu'on est soigné, en fait. Tu médites la parole, tu fais confiance à ce que Dieu dit dans la parole. Et c'est comme ça que tu arriveras à te soigner. Oui, mais si on prend le cas d'une personne qui a souffert, comme frère a dit, toute sa vie, ça a causé des blessures intérieures, mais la personne se dit que si Dieu existait réellement, je n'allais pas souffrir, je n'allais pas avoir des blessures, j'allais ça. Et donc la personne a du mal à aller vers Dieu, a du mal à prier, a du mal à aller à l'église. Parce que elle a déjà été envahie, elle a été consumée par tout ce qu'elle a entendu et tout ce qu'elle a vu de nocif en elle. Maintenant, comment cette personne peut s'en sortir? Mais le problème, c'est ça revient au point où je pense que la personne, si elle est chrétienne, elle n'a pas d'autre choix. Parce que la seule personne qui peut les guérir, c'est Dieu. C'est la seule personne qui peut... Parce que la personne qui connaît la vérité par rapport à ta personne, c'est Christ, c'est Dieu. C'est lui qui détient la vérité par rapport à qui tu es réellement. Une personne qui est dans le monde, c'est autrement. On lui dira peut-être d'aller voir les psychologues, etc. Tout là. Mais la plupart du temps, même qu'on soit dans le monde ou qu'on soit chrétien, la plupart du temps, on te dira, tu n'es pas ce qu'on dit. La plupart du temps, on entend ça, on entend les gens dire cela. Tu n'es pas ce qu'on dit. Et même si tu as certaines choses que les gens disent, il y a toujours moyen de s'améliorer, je crois. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Et je crois que après, on nous a tous dit de mauvaises choses. Mais certaines des personnes à qui on a dit de mauvaises choses, aujourd'hui sont devenus des grands patrons, sont devenus des grandes personnes dans la société. Mais parce qu'ils ont fait un choix, au fait. Ils ont fait un choix. On leur a peut-être dit, oui, tu étais un vaurien, mais il a choisi de croire qu'il pouvait changer quelque chose. Et il s'est accroché derrière ça. Et aujourd'hui, il est peut-être devenu une grande femme ou un grand homme dans la société. Je pense que tout part du choix. Oui, on t'a dit que tu étais ceci, tu étais cela. Et même si tu es cette personne-là qu'on a dit, tu peux toujours changer. Donc, et Dieu peut te changer. Si on me dit que j'ai des jambes de travers et que je regarde que j'en ai vraiment des travers, donc il suffit de mettre dans ma tête que ce n'est pas des travers. En fait, il y a une chose que j'aime bien en Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Si je pars dans votre exemple, la Bible dit que tout est possible en Dieu. Ce que j'aime bien chez Dieu est que même tes désavantages, il peut les transformer en des avantages. Amen. C'est ça l'avantage, en fait. On peut te dire, oui, tu as des pieds croisés, tu ne parles pas bien. Et ce que la Bible dit encore est que Dieu cherche des personnes qui n'ont pas les personnes méprisées. Ce sont les personnes qui sont des candidats ou des candidates idéales pour Dieu. Donc tu peux avoir des jambes croisées, oui, c'est la vérité. C'est pour ça que je suis en train de dire, même si on te dit que tu as ces choses-là et que tu constates vraiment que tu as ces choses-là, mais ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Parce que tu marches avec celui qui est capable de renverser toutes les situations. On n'a qu'à regarder toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, de David et tout là. Vous verrez qu'à chacun d'entre eux, chacun avait des défauts. Mais Dieu a pris ces défauts-là, il les a transformés pour sa gloire. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dont nos défauts peuvent être changés. Exactement. En qualité. Et maintenant, le fait de choisir ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde, cela peut déterminer quoi dans notre vie?
ça détermine beaucoup de choses, surtout si on est chrétien. Je vais juste un peu prendre un exemple par rapport à Adam et Ève, en fait. Je me suis, enfin, Dieu m'a mis ceci dans le cœur, c'est par rapport à l'histoire d'Adam et Ève. Je pense que la plupart des gens connaissent cette histoire où Dieu donne un ordre à Adam et Ève de ne pas toucher aux fruits, à l'arbre aux fruits. Sinon, voilà, à l'arbre du connaissance du bien et du mal. Sinon, ils mourront. Et le diable arrive par après. Il leur dit, mais non, en fait, si vous touchez à cet arbre, si vous mangez à cet arbre, votre intelligence s'ouvrira. Les deux personnes, on sait que les deux personnes ont utilisé la même voix, la parole. La parole. Dieu a parlé et puis l'ennemi est venu, il a parlé par la suite. Ce qui s'est passé que la première fois quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit, si vous touchez à cet arbre, vous mourrez. C'est-à-dire que la parole est entrée par les oreilles et l'image qu'ils avaient de l'arbre, quand tu regardais l'arbre, admettons que c'est ce pot de fleurs, ils voyaient cet arbre comme quelque chose qui représentait la mort au-devant d'eux. Donc ils avaient une certaine image par rapport à cet arbre. Et quand le diable est venu, il a voulu simplement changer. Alors que Dieu avait dit que ça apportera la mort. Il dit non, pour que je puisse les emmener à manger de cet arbre, il faut que je change l'image qu'ils ont de cet arbre. Il faut que ça devienne quelque chose de Et cette image-là a changé par rapport à ce qu'ils ont entendu. Exactement. Quand le diable est venu, il a donné des avantages. Il a dit, si vous mangez, au fait, vous ne mourrez pas. Du coup, la façon dont tu voyais l'arbre, c'est plus la même façon. Parce qu'on te dit que, en fait, en réalité, si tu touches à ça, tu auras des bonnes choses. L'image de la mort n'est plus là. Et c'est ça que le diable fait très souvent, en fait, dans la vie des chrétiens. Il embellit souvent le péché, en fait. Voilà. Il vient souvent embellir le péché parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire manger à quelqu'un quelque chose qui est dégueulasse, qui n'est pas bon. C'est pour ça que même si tu vas au restaurant, etc., bon, peut-être pas chez nous, les Congolais, on met la nourriture comme ça, mais souvent quand on va dans le restaurant blanc, tu vois, on dirait qu'on veut te faire manger la décoration. On a bien maquillé l'assiette, on a bien maquillé, etc., parce que ça attire d'une certaine façon. Et c'est ça que l'ennemi fait souvent. Et il fait souvent ça avec les jeunes ou même d'autres personnes, et qu'il maquille la chose. Parce que aussi longtemps que la chose n'est pas maquillée, tu auras du mal à accepter, tu auras du mal à le prendre. Aussi longtemps que l'arbre représentait la mort selon la parole de Dieu, ils n'auraient pas osé toucher à cet arbre. Mais quand l'arbre a été changé, l'image de l'arbre a été changée et devenue l'arbre peut te donner la connaissance, va t'ouvrir les yeux. Ils ont dit, non, en fait, en réalité, on doit manger parce que c'est quelque chose de bon. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Et il y a une chose que parfois les gens oublient, je pense. La Bible dit, plus haut, je pense, quand on commence à parler du serpent, on dit que c'est le plus rusé de tous les animaux. Et dans d'autres parties de la Bible, on le décrit comme étant, il est malin. Il y a une chose qu'on doit apprendre à comprendre. Une personne qui est malin, quand elle s'approche de toi, elle sait déjà où elle va t'emmener. C'est ça, une personne qui est malin. Contrairement à une personne qui est intelligente ou autre, une personne qui est malin, quand je m'approche de toi, je sais déjà qu'est-ce que je veux obtenir de toi. Et les diables savaient déjà qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir d'Adam et Ève quand il s'est approché d'eux. Donc, ils savaient que si je changeais l'image qu'ils avaient de l'arbre, je les emmènerais à manger de ces fruits. Et ce que j'obtiendrais, c'est la séparation d'avec Dieu. Les diables, il y a tellement de choses en fait, dans cette histoire. Le diable savait que ce que Dieu dit était vrai. Il y a deux choses qu'on doit apprendre à comprendre. Le diable connaît son identité. C'est nous qui nous trompons parfois. Il sait qui il est, il sait également qui est Dieu. Il sait que Dieu dit la vérité. Et il le savait que Dieu avait dit la vérité par rapport à l'arbre. Et il savait que si Adam et Ève touchaient à cet arbre, ils allaient mourir véritablement. Il a dit, ok, d'accord, moi je sais que Dieu dit la vérité. C'est pour ça que j'aimerais dire à certaines personnes qui écoutent peut-être, les choses que Dieu a dit sur ta vie sont vraies. Et l'ennemi le sait. Mais maintenant, juste pour ne pas te couper, peut-être pour que tu nous amènes encore dans une autre dimension de la réponse. Bien sûr. Parce que si on regarde aujourd'hui, le problème qu'il y a eu entre, entre Adam et Ève, dans l'intervention de Dieu, c'est un peu similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Parce qu'Adam et Ève, ils ont quand même eu la connaissance, Dieu les a parlé. C'est comme si aujourd'hui Dieu nous a annoncé tout ce qui est interdit. Exactement. Mais malgré ça, on laisse quand même le temps et le moyen pour que le diable puisse encore nous parler, pour nous changer la vision de voir le péché. C'est comme aujourd'hui, on sait que
tout ce qui est nocif pour nous. Aller peut-être dans les boîtes, faire ceci, faire cela, boire, etc. Et tout. Mais quelque part, on aura peut-être un ami ou une sœur ou un frère qui va peut-être nous endurcir ça, nous faire montrer des exemples. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, si on peut regarder, c'est que le diable, c'est que Adam et Ève ont vécu dans ce temps-là. C'est presque le même problème que nous vivons aujourd'hui. Nous avons toujours peut-être quelqu'un à côté de nous ou un esprit en nous qui nous influence, qu'on entend, qu'on laisse entendre, qui nous influence pour pouvoir peut-être céder encore dans ce péché-là. Maintenant, enfin, quelles sont peut-être les astuces qu'on peut peut-être mettre en place pour que nous détruisons cette voie-là et que nous nous focalisons que sur la voie de Dieu, en fait. Mais je pense que, par exemple, si on prend dans le cas d'Adam et Ève, ils auraient dû simplement se limiter à ce que Dieu leur avait dit. Point barre. C'est simplement ce qu'ils auraient dû faire. Et pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui à se limiter à ce que Dieu nous dit, en fait? Mais parce que c'est une question de choix, comme on avait commencé à parler, comme on avait commencé à dire au début. C'est un choix. L'enfant de Dieu doit savoir choisir de lui-même. Est-ce que je m'arrête à ce que Dieu m'a dit ou j'essaie encore d'aller voir plus loin? Mais tout en sachant que le diable, il peut embellir la chose comme il veut, ou il peut te présenter la chose aussi belle comme tu veux. À la fin, il y aura toujours une destruction par après. Parce que le diable, il sait comment présenter la chose. Il sait comment s'y prendre. Parce qu'il est malin. Alors, la seule solution pour moi, c'est d'apprendre à simplement t'arrêter. Si Dieu t'a dit ceci, arrête-toi là. Crois à cette voie-là simplement, c'est tout. Je pense que c'est même dans le cas avec Abraham. Il aurait dit simplement à s'arrêter à ce que Dieu lui avait dit. Il a dit que je te donnerai un enfant. Et puis sa femme est venue, il a commencé un peu à le manipuler jusqu'à quand il a encore été... Et on connaît les conséquences en fait, du fait qu'Abraham a eu Ismaël, etc. Tout là. Je pense que la solution, c'est de s'arrêter simplement. Notre problème aussi, on aime trop écouter. On aime tellement nous poser des questions parce qu'on aime trop écouter. Malgré qu'on entend la voix de Dieu, mais on se pose trop de questions. C'est dans tout ça. Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu lui-même? Parce que si on avait écrit le livre de Genèse et que tout était arrêté sur le livre de Genèse, on n'aura jamais le livre d'Apocalypse. Oui. On sait que Dieu connaît toutes choses en avance. Exactement. Donc, il pouvait aussi arrêter tout ça. Mais je pense qu'il y a une chose que Dieu a mis dans l'homme, c'est le choix, la liberté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Mais là, c'est dans le livre de Deutéronome. Oui, exactement. Mais on pouvait quand même s'arrêter dans Genèse. Le livre de Genèse. Oui, mais c'est pas parce que c'est écrit dans Deutéronome que le choix pour l'homme commence à Deutéronome. Non, en fait, ce que je vais dire, c'est que puisque Dieu connaît toutes choses en avance, il aurait pu épargner Adam et Ève pour ne pas qu'ils mangent le fruit, pour ne pas être trompés par le diable. Comment le diable avait fait pour arriver dans les jardins? Bon, en gros, pourquoi, parce que la sœur partait, pourquoi Dieu a peut-être autorisé cela? Ça veut dire quoi? Peut-être sa volonté, c'est pas ça? Mais je pense que... Je ne crois pas que la volonté de Dieu soit que l'homme tombe dans le péché ou l'homme s'égare. Je ne crois pas que ça a été la volonté de Dieu. Je pense que Dieu met l'homme, il peut permettre que voilà, quelqu'un s'approche, etc. Tout là, mais tout va de ta relation avec Dieu. Si je suis avec... La Bible dit une chose, que les tentations ne s'arrêteront jamais. Jamais les tentations ne s'arrêteront. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne connais pas exactement la référence, mais c'est Jésus qui l'a dit. Jamais les tentations ne seront ôtées. Je peux être marié et être tenté par une autre femme. Mais si j'aime ma femme, pourquoi je vais voir l'autre? Je dois m'arrêter à celle que j'aime, point final. Et je pense que, oui, Dieu le savait. Il savait qu'Adam et Ève allaient tomber. Il le savait parce qu'il est Dieu, il est omniscient. Il le savait. Mais après, c'était à eux de choisir. C'est à nous de choisir dans notre relation quel est le niveau de ton amour par rapport à Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes qui m'entourent, l'obéissance par rapport à Dieu est liée à ton amour. Quand tu aimes, tu obéiras. Et beaucoup aujourd'hui obéissent à Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et l'obéissance ne marche pas comme ça. Quand j'aime, j'obéirai beaucoup plus facilement. Et je pense que Adam et Ève, oui, ils aimaient peut-être Dieu, mais il n'y avait peut-être pas un niveau assez fort pour rester dans ce que Dieu leur avait ordonné. Nous sommes dans la parole, restons dans la parole. Lorsque la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Mais lorsque nous passons notre temps à entendre les paroles des hommes ou de voir ce que le monde nous offre, quels sont les avantages et les inconvénients?
qu'au lieu d'entendre ce que parce que la Bible, voilà, dit, la Bible nous dit, nous, on préfère plus entendre ce que les hommes ils nous disent. Donc, je préfère plus écouter Frère John que de lire ma Bible. Ben, Ou peut-être, moi, par exemple, voilà, au lieu peut-être d'être influencé par la Bible, moi, ma référence, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi. Sur moi. Non, pas elle. Mais quelqu'un a réussi. Hein? Exemple, pourquoi? Quels sont les avantages et les inconvénients? Je pense que Dieu, il peut utiliser une personne autour de toi. Dieu peut se servir de qui il veut, chrétien ou pas. Il peut utiliser cette personne-là pour t'emmener plus loin, par ses paroles, par sa façon dont tu l'as réussi dans la vie. Donc Dieu est capable d'utiliser cette personne-là. Ce n'est pas si mauvais de pouvoir écouter une personne qui parle. Mais il faut premièrement placer la parole de Dieu, toujours placer la parole de Dieu en premier. Comment tu peux avoir autant de confiance à un homme et ne pas en avoir, alors que Dieu t'a dit que tu peux réussir. Et l'autre te dit, non, tu ne peux pas, mais tu accordes beaucoup plus de confiance à la parole de l'homme qu'à Dieu. Je pense qu'on doit apprendre à rehausser le niveau de la parole de Dieu, à rehausser le niveau de la confiance par rapport à la parole de Dieu dans nos vies. C'est ça, en fait, le problème, je pense. Mais maintenant, comment rehausser le niveau si on ne lit pas la Bible? Mais il faut lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, on aime bien entendre ce qu'on nous dit les dimanches, mais on ne va même pas vérifier. Comment maintenant arriver à rehausser ça? Le problème aussi, c'est que je peux lire quelque chose, mais je ne comprends pas. Oui. Donc, du coup, je demanderais peut-être des explications. L'interprétation à Frère John. Ouais. Mais peut-être l'interprétation de Frère John, ce n'est pas l'interprétation de Dieu. Exactement. Maintenant, comment comprendre tout cela? Je pense que pour ne pas tomber dans le faux ou dans le mauvais chemin ou dans le mauvais exemple. Je pense que Dieu est... La Bible, Jésus dit une chose, il dit Dieu est bon. Il dit si vous, hommes mauvais aussi, si vous les hommes, autant vous êtes aussi mauvais, quand vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnez du pain, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnerait pas ce que vous demandez? Donc Jésus nous définit son Père ou Dieu comme étant un bon Père. Je pense que si tu es sincère avec ton Dieu, si tu veux vraiment avancer, Dieu ne te permettra pas, ne te laissera pas être égaré. Donc, le frère John, aujourd'hui, peut avoir mal interprété la chose, mais tôt ou tard, à un moment ou à un autre, Dieu permettra ou enverra une personne, une bonne personne, pouvoir t'expliquer la chose comme il faut. Et s'il n'y a personne, il fera le nécessaire pour que tu puisses comprendre la chose comme il faut que tu comprennes. Je pense que Dieu se soucie de nous. Si tu aimes Dieu, si tu veux vraiment avancer avec Dieu, et c'est vraiment vrai, Dieu ne te laissera pas tomber. Donc ça veut dire que je lire un verset aujourd'hui, oui, et Dieu m'enverra quelqu'un dans 10 ans pour m'expliquer. Mais tu peux lire aujourd'hui et tu ne comprends pas. Pourquoi il ne m'envoie pas dire nous avons l'Esprit Saint? Exactement. Comment ça se fait que le Saint-Esprit ne nous parle pas directement pour nous dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça? Je pense que le Saint-Esprit parle. Il parle tout le temps, mais je pense que comprendre le Saint-Esprit, ça va aussi avec ton niveau de connaissance, ton niveau ta relation avec. Et si tu es bébé spirituel ou tu as grandi spirituellement, parce qu'on ne comprend pas toujours tous de la même façon. Tu peux être là, tu es sorti, mais peut-être que Dieu t'a parlé 4 fois, 5 fois. Mais parce que tu es tellement ailleurs, tu es tellement dans tes problèmes et tu n'arrives pas à capter la voix de Dieu. Je pense que Dieu nous parle vraiment. Je crois que l'une des personnes qui nous parle très souvent, c'est vraiment Dieu. Mais on n'arrive pas à capter parce qu'on est tellement préoccupé. C'est pour ça qu'il est toujours mieux, en fait, quand on veut rentrer en contact avec Dieu, c'est de se mettre à part pour pouvoir écouter Dieu. Comment on peut comprendre la voix de Dieu? Parce que cela est facile pour certains, oui, qui sont vraiment encadrés par le Saint-Esprit. Cela est difficile, voire même impossible pour les autres. Ils ne savent même pas comment Dieu parle. Donc, comment on peut arriver au stade où comprendre quand Dieu nous parle? Je ne peux pas définir ça correctement ou complètement, oui, mais je peux donner certaines choses. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça veut dire déjà que Dieu peut te parler au travers d'une personne, il peut te parler au travers de la télé. Il y a différentes façons par lesquelles Dieu peut te parler. Une des choses qui te permettra aussi de savoir que Dieu te parle, c'est que Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Dieu ne te dira jamais des choses qui vont te détruire également aussi. Parce que d'autres ils diront, oui, mais je ne sais pas savoir si c'est Dieu ou pas. Mais regarde si cette parole qu'on t'a dit, ou si cette parole que tu as entendue, ou si ce conseil que tu as entendu va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est une des manières pour vérifier que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Parce que jamais il n'ira, la Bible dit que jamais il n'ira à l'encontre de ce qu'il a dit. Donc, une des façons pour savoir que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé, c'est de regarder par rapport à la parole. C'est pour ça que c'est comme tu disais au début, on a besoin de lire la parole. Et c'est comme ça que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont trompés parce qu'ils ne lisent pas la parole. Exactement.
On ne lit pas la parole. Et c'est comme ça que l'ennemi nous manipule. Donc ça veut dire, vu que la Bible nous dit celui qui est conduit par le Fils de Dieu, et celui qui est conduit par l'Esprit des dieux, et véritablement Fils de Dieu. Si on n'arrive pas à lire la parole, ça veut dire qu'on n'est pas encore des fils de Dieu, on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ou bien? Là, on est fils de qui alors? Fils du malin. Je pense que quand on parle dans ce contexte, on veut simplement dire que quand tu es fils de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit doit te conduire en fait. Si tu n'es pas fils de Dieu, en fait, on veut simplement te faire comprendre que quand tu es vraiment, parce qu'il y a des fils et vraiment aussi des fils, je crois, quand tu es véritablement fils de Dieu. Non, je pense qu'il y en a d'autres qui se proclament fils eux-mêmes, mais Dieu ne le connaît pas. Je pense que quand Dieu te reconnaît lui-même vraiment en tant que fils, il te donnera son Esprit Saint qui te conduira. Exactement. Frère, et attends. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que Dieu te reconnaît? Oui, c'est ça le problème, parce que beaucoup se sont autoproclamés et Dieu ne les connaît pas. C'est comme Jésus dit, il dit, beaucoup diront, on a fait des miracles, on a fait ceci avec toi. Mais il vous dira, je vous ai point connu. Exactement. Alors là, on va où? Il y a deux choix. On va te reconnaître. Moi, petit frère de Jésus comme je suis là. C'est exactement ça. Faut être fier. Moi, tu verras. Toi, tu seras là en train de toquer. Moi, Jésus m'a déjà amené. Amen. Exactement. Et maintenant, est-ce que faire attention à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend veut dire forcément que nous devons mettre à l'écart toutes choses? On doit... Je ne fais plus rien. Je ne regarde plus la télé. Non. C'est comme je dis. Je quitte tous les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Non, on doit pas s'enfermer. On ne doit pas devenir des fous, je ne sais pas comment je peux dire. Non, on doit être ouvert parce qu'on doit quand même atteindre le monde. Je pense que c'est comme on est en train de dire depuis le début, c'est une question de choix. Et quand tu lis la parole et quand tu as une relation avec Dieu, tu sauras ce qui est bon et agréable. Il y a un passage qui le dit dans moi, le problème est que je ne retiens pas les références, mais je sais que c'est dans Philippiens. Il y a un passage qui dit, il faut pour des enfants de Dieu, en fait, choisir ce qui est bon. C'est-à-dire des bonnes pensées, des bonnes paroles qui doivent sortir de la bouche. Donc, c'est-à-dire qu'on doit choisir ce qui représente les enfants du royaume. Je ne peux pas me permettre de regarder un clip qui ressemble à du striptease ou à je ne sais pas quelle autre chose qui ne glorifie pas Dieu. On doit et regarder et dire, en fait, tout ce qui doit rentrer et sortir doit donner gloire à Dieu. Donc, c'est une question de choix. Si on commence à s'enfermer, je pense qu'on est bon pour rester à la maison. Mais si le clip qu'on regarde, alors on dit que c'est pour Dieu. Mais le clip ressemble à du striptease, comme vous avez dit. Alors, vaut mieux de ton côté. Non, qu'on entend Dieu. On entend Dieu. Ce sont des chants chrétiens. Mais le clip ressemble à du hip-hop. Mais après, est-ce que toutes les choses qu'on voit à la télé, la Bible, Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom. Mais est-ce que tout ce qu'on voit à la télé, ça vient de Dieu? Forcément, non. Je pense que quand on reçoit, il y a quelque chose de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ça va t'édifier. Quand une chose ne s'édifie pas, il vaut mieux le mettre de côté. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, je crois que ce thème, il est vraiment important. Et je crois, j'ai la foi que chacun aujourd'hui a pu retenir l'essentiel et pour comprendre certaines choses. Pour peut-être, je vais dire, motivation ou peut-être ce que Dieu vous mettra à cœur. Oui. Parce que je crois que sur ce sujet-là, les plus touchés, ce sont des personnes qui ont vécu en fait toute leur vie, comme ma soeur l'a dit, ont reçu, ont entendu des choses dénigrantes dans leur existence. Oui. Des personnes où ils vivent le mal-être le plus profond. Oui. Ils croient qu'il n'y a même plus personne Enfin, ils n'intéressent personne dans le monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là en ce moment qui vous suivent? Un conseil ou une parole d'encouragement ou quelque chose que le Seigneur vous mettra à cœur pour les encourager? J'aimerais simplement dire à ces personnes-là que votre véritable identité, ou ton véritable toi, le véritable toi, est caché en Dieu. Tu peux les regarder, ils sont là. Ils vous regardent, bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais simplement te dire, toi qui m'écoutes, frère, sœur, que tu n'es pas ce que les gens disent, ou tu n'es pas forcément ce que tu penses être. Parfois, ce n'est pas les gens qui nous bloquent. Parfois, c'est nous-mêmes. On a une certaine
On s'est tellement déterminé, défini, tu te dis, non, je ne peux pas aller plus loin, moi, mes limites sont là, ou bien les gens t'ont tracé des limites. En réalité, ce n'est pas ce que l'homme ou ce que toi-même tu te dis que tu es. Tu es ce que Dieu te dit premièrement. C'est ça ta première identité. Ta véritable identité est cachée en Christ. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Si Dieu t'appelle vaillant héros, ben tu es vaillant héros. Même si aujourd'hui tu marches avec les pieds croisés, tu n'as pas un certain diplôme ou tu n'as pas un certain charisme. Non, tu es ce que Dieu dit que tu es premièrement. La première personne à qui tu dois croire, c'est Dieu. C'est que Dieu t'a dit. C'est vraiment la chose que je voudrais dire. Amen. Amen. Je crois que ça, ce sont les derniers mots que nous aimons que vous retenez. Que Dieu vous bénisse abondamment, frère. Merci beaucoup. Et nous avons la foi que ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons sur notre plateau. Et pour finir, moi j'aimerais juste revenir sur le verset phare. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Amen. Alors, prenons vraiment le temps à plus à écouter Dieu, à écouter les paroles de Dieu, à écouter les motivations de Dieu, à écouter la volonté de Dieu. Exactement. Et là, le monde, il sera loin de nous et il ne pourra même pas nous toucher. Exactement. Et nous sommes, comme a dit le frère, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Ah. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent. Même si nos parents, nos frères, nos sœurs, l'entourage, les amis, l'église disent que nous ne sommes pas ce que nous devons être, il faut seulement mettre dans la tête que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et ce qui est Amen. plus important encore, j'aimerais préciser, retour dans la parole. La Bible déclare que avant, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des serviteurs. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des fils. Donc toi et moi, on est des co-héritiers, comme Christ. Tu es princesse et Amen. Prince Amen. du royaume. Exactement. Et Jésus va plus loin. Il dit cependant, le plus petit aujourd'hui est plus grand que tous les prophètes. Donc toi, même si le monde te voit inutile, devant Dieu, tu es utile. Amen. Exactement. En tout cas, que Dieu bénisse notre frère et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes toujours là, branchés, connectés à chaque rendez-vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très, très reconnaissants, très fiers et De nous votre sommes fidélité. très satisfaits. Voilà. Exactement. Suivez-nous. S'il y a des remarques, ou peut-être il y a des choses, des bonnes choses que vous avez aimées, ou même peut-être des conseils à nous apporter pour améliorer le travail. Voilà. Personne ne connaît, même la Bible dit, hein, c'est lui qui croit connaître, or qui ne connaît pas. Exact. Donc du coup, aidons-nous pour faire évoluer le ministère de Dieu. Exactement. Soutenez-nous, soutenez la chaîne TV La Foi en Jésus. Exact. Voilà, vous voyez le travail qu'on est en train de faire. Nous avons besoin de soutien spirituel, financier, quoi que ce soit. Tant que c'est un soutien, le plus important, ça reste un soutien et que Dieu pensera à vous pour votre acte. Amen. Et restez toujours branchés sur notre Facebook, l'émission Jeunesse Lève-toi. Envoyez-nous vos messages. Si vous voulez passer aussi à l'émission, N'hésitez pas. partager un message que Dieu vous mettra à cœur, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. À très bientôt. Au revoir.